suis tellement content pour vous. Salut, tu vas bien? Ça va très bien. Tu veux une coupe de champagne? Voilà ta coupe. Merci. Eh, Je pense qu'on peut parler d'un nouveau succès pour l'équipe. c'est les 3e fiançailles qu'on fête ce mois-ci. Je crois qu'on peut être fiers. Définitivement. Je suis fier de toi. En tant que petit frère et en tant qu'associé de la boîte. Eh bien, moi, je suis fière de nous. Comme vous le savez sans doute, rien de tout ça n'aurait été possible. Notre couple n'aurait pas été possible sans l'existence de One Match et de l'algorithme que Léa a créé. Oh. C'est un vrai Cupidon. Oh, on pourrait dire Miss Cupidon en chair et en os. En tout cas, je te remercie d'avoir trouvé ma moitié. C'est vraiment un plaisir. Et merci à vous de nous montrer à tous que l'amour existe. Ouh, et les gars, je vous précise qu'elle est célibataire et super sympa en plus d'être séduisante. Je dis pas ça parce que c'est ma boss. On a hâte de vous voir tous au mariage. Chin, Chin. santé. Allez, santé. Chin. Ah, les Oui, photos. je sais. Oh, attends, j'allais oublier. Oui. Je voulais prendre des photos. Bien sûr, les photos. Super. Encore une. Et pour vous? Et moi, une carafe. Très bien. Vous voulez donc me suivre tout le temps pendant que je travaille? Étant donné que nous avons des difficultés à vous trouver un partenaire uniquement à l'aide du résultat des tests, je dois vous voir évoluer dans votre environnement. De cette manière, je vais savoir si vos réponses reflètent qui vous êtes. Les résultats du test sont clairs. Je veux simplement rencontrer un homme chevaleresque et gentil. Je pense que ce n'est pas très compliqué. En réalité, ce genre de profil ne court pas les rues. Mais vous le trouverez. On vous le trouvera. Et s'il le faut, on repassera le test. Ça vous convient? Donc je vous demande juste d'agir comme si je n'étais pas là. J'avais bien précisé à point et sûrement pas saignant. Oh, attendez. Je suis pas autoritaire, je suis la patronne. Est-ce que c'est un problème? Non, évidemment, il faut que vous soyez vous-même. Il me semble avoir précisé que je voulais la sauce à part, donc c'était censé être à part, mais je vois que ce n'est pas le cas. Je vais immédiatement demander à ce qu'on vous prépare une autre salade. Oh, et vous allez aussi décaler mon heure de déjeuner, parce qu'elle va bientôt se terminer, donc je n'ai plus le temps d'attendre. Tenez, prenez la mienne. J'y ai pas encore touché et la sauce est à part. C'est-à-dire que... D'accord, super, merci. Je pense que vous devriez vous excuser de vous être emporté. Je suis désolé. Et je vous demande de m'excuser pour mon comportement. Et je vous demande à tous de m'excuser pour mon comportement. Et en particulier à vous pour avoir perturbé votre travail. Et en particulier à vous pour avoir perturbé votre travail. Qui a dit qu'il n'y avait plus d'hommes chevaleresques? S'il vous plaît. Je m'appelle Kelsey. Merci d'être intervenue. Ah, je vous en prie, un vrai crétin, hein. Et moi, je suis David. Laissez-moi vous remercier. Si vous veniez ce soir à 19h, je voudrais vous inviter à dîner. C'est très gentil de votre part, mais je suis désolé, je peux pas accepter. Oh, il y a peut-être une Madame David? Non, ça n'a rien à voir. Je suis un peu vieux jeu. C'est à moi de vous inviter à dîner. Si vous êtes d'accord. Ça me semble parfait. Super. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ça se passe toujours comme ça partout où vous allez? Croyez-moi, j'aurais aimé que ce soit grâce à moi. J'ai un très bon pressentiment sur ce David. Ça vous ennuierait que je vois comment se passe ma soirée avant de poursuivre avec vous? Bien sûr que non. À plus tard. Je connais ce type. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. À bientôt, Miss Cupidon.
Le meilleur premier rendez-vous de toute ma vie. Bonjour. Salut. On a une matinée très chargée. Il va falloir trier les candidats présélectionnés. Ouais. Ah. Une nouvelle journée à former des couples. Le meilleur boulot au monde. Tout va bien? Je viens de recevoir un message de Kelsey. Elle souhaite rompre son contrat. C'est à cause du gentleman parfait d'hier soir? Elle dit qu'elle a passé la plus belle nuit de sa vie et qu'elle pense que David est le bon. Eh bien, c'est pas terrible pour nos affaires, mais c'est plutôt une bonne chose si certains font encore des rencontres à l'ancienne. Je suis d'accord, mais ce qui m'embête, c'est qu'on ne l'a pas aidée. Elle nous a fait confiance pour trouver la bonne personne et on a échoué. Dois-je une fois de plus te rappeler notre taux de réussite? 92% et c'est super. Pour eux. Mais qu'est-ce qu'on fait des 8% qui restent et à qui on a aussi promis de trouver l'amour? Il ne faut pas que cet unique cas te décourage à ce point. Il a touché pile là où il fallait pour séduire Kelsey. Oui, c'est vrai. Mais c'était beaucoup trop parfait. Il y avait quelque chose de bizarre dans ce qui s'est passé. Ah oui, le gars sexy avec son oreillette. C'est ça, et ce client qui a fait un scandale, il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Parfois, il n'y a rien à comprendre. L'amour nous réserve de drôles de surprises. Ton rencard s'est mal passé? Elle aime les dirty martini, et avec plein d'olives en supplément. Vraiment désolée. C'est précisément le genre de choses que tu pourrais éviter en utilisant l'application que vous avez créée. Et comment je pourrais expliquer au futur amour de ma vie que je l'ai rencontré grâce à un algorithme que j'ai créé avec ma sœur? Mais les gens s'en fichent complètement. L'important, c'est de rencontrer la bonne personne sans perdre de temps. Ah, je suis bien d'accord. Et voilà votre café, Monsieur Price. Merci, Amy, c'est gentil, mais t'es pas obligé de préparer mon café tous les matins. Et tu peux m'appeler Kazé. Non, ça va. C'est pas un problème. Kazé. Est-ce que tu as... Pensez au supplément vanille avec la crème? Bien sûr, t'y as pensé. C'est aussi comme ça que j'aime mon café, alors... c'est facile. Merci, Amy. De rien. Je disais donc, la façon dont on fait une rencontre est importante. J'ai besoin de savoir qu'on s'est rencontrés de manière naturelle. Donc, en attendant, ma vie amoureuse et ma vie professionnelle présentent clairement un conflit d'intérêts. Bonjour. Oh. Et sur ces belles paroles, on va bosser? Ouais. Léa, ça va? Ça va. D'accord. Voilà. Ah, bonjour. Ça va? Bonjour. Oh, tu es là. C'est bien lui. Ça va? Alors, tu dois surtout pas oublier de jeter le téléphone sur la couverture de Charlotte. Alors, vous pouvez m'expliquer? Je crois qu'on est mal barré. Je dois vous laisser, j'ai un casting pour une pub. J'en étais sûre. Vous êtes acteur. Je vous ai vu sur scène l'année dernière au théâtre de Wembley. C'était moi. Le showbiz. Vous savez ce que c'est? On se fait de l'argent comme on peut. Et avec Peter, je fais aussi l'acteur en quelque sorte. On se voit demain, hein, comme on a dit. Oui, on se voit demain. J'arrive pas à le croire. Vous êtes fâché. Ouais. Vous aviez tout mis en scène au restaurant avec Kelsey. Vous avez joué avec les sentiments de ma cliente. Oui, mais vous savez que Kelsey et David sont restés ensemble toute la nuit. Ils ont partagé un moment magique. En réalité, je crois qu'on peut dire que j'ai aidé votre cliente à trouver l'homme qu'elle cherchait. Sûrement pas si vous aviez tout arrangé. Je vais vous dire mon secret. Je crée la romance. Vous créez la romance. Bien sûr. J'apporte tout simplement une étincelle insaisissable. C'est ce que tout le monde désire, vous croyez pas? Une parfaite histoire d'amour. Et comment ça commence? Ça commence avec une belle rencontre. Vous savez qui sont mes meilleurs clients? Mes clients. Vos anciens clients. Ceux qui ont enfin réalisé que pour eux, One Match n'est pas la bonne solution. On a de très bons résultats. Je sais. 92%, c'est très bon.
Mais ça pourrait être mieux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on s'entraide, tous les deux. Et comment comptez-vous m'aider? Vos combines ne m'intéressent pas. J'ai une proposition à vous faire. On pourrait discuter le temps de prendre un café. Qu'est-ce que vous en dites? Juste un café. Et vous m'écoutez. J'accepte, juste parce que je veux envisager toutes les options pour mon travail. C'est une très bonne réponse. Vous venez? Alors, dites-moi quel est votre plan? Il n'y a pas de plan. Vous êtes doué dans votre domaine et moi dans le mien. Mais j'ai besoin d'une clientèle. Je travaille uniquement grâce aux bouche à oreille, parce que ma méthode exige de la discrétion. Ah, et qu'est-ce que vous proposez? On pourrait combiner nos compétences. J'ai une solution pour vos 8% de clients qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Donc vous voulez ces 8% pour avoir de nouveaux clients? Non, pas du tout. Je suis juste un type qui a un grand cœur. À l'amour, quelle que soit sa façon de le trouver. D'accord. Quelle est votre proposition? Très bien. Pour ne pas risquer de perdre ces 8% de clients, on applique ma méthode en les gardant chez vous. Votre méthode est trop risquée. Ok. Donnez-moi une chance de vous prouver que vous avez tort. Vous choisissez une personne dans votre groupe des 8%. Une personne que vous trouvez particulièrement exigeante. On s'en occupe tous les deux. Vous à votre manière, moi à la mienne. Et on se donne 2 semaines pour lui trouver le partenaire idéal. Et je choisis le client? Vous choisissez. C'est une compétition? On peut le dire comme ça. Ou un challenge? On peut aussi le dire comme ça. Ah. Qu'est-ce que vous y gagnerez, Peter? Un entretien d'embauche? C'était ça le plan! Je le savais! Non, il n'y a pas de plan. C'est quoi cette histoire de plan? Écoutez, si on disait que j'assure le service 5 étoiles pour vos membres VIP, je m'occuperai des 8% de cas compliqués et je le ferai discrètement. Et si c'est moi qui gagne? Vous ne me reverrez plus jamais. Mais, avant de refuser, pensez au fait que je vous offre une bonne option pour aider vos clients. Et qu'en la rejetant, vous ne leur rendez pas service. Je peux pas risquer de leur faire du mal avec une méthode qui n'a pas été validée au départ. On ne va pas leur faire de mal, on va les aider. Je suis désolée, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Je vois, d'accord. Attendez. Laissez-moi... Donnez-moi une chance de vous montrer. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est que je vous montre comment je procède. Comme ça, au moins, je vous prouverai que ma méthode n'est pas du tout malveillante. Je suis désolée, mais merci pour le café. Et bonne chance pour la suite. Je peux pas vous montrer, au moins? Peter Beckett. Grace. Où vais-je trouver la personne qui va matcher avec toi? Quand est-ce que je vais finir d'écrire ce livre? Léa? Oui? Quelqu'un vous a laissé un message. Pourquoi tu ne l'as pas transféré? Il m'a demandé de ne pas le faire. Il vous donne rendez-vous aujourd'hui à midi, au même endroit qu'hier, pour vous montrer quelque chose. Et il a dit de vous préparer à être stupéfié... ou stupéfaite? Peu importe. Signez l'homme que vous avez rencontré hier dans le parc. Puis il m'a dit de rayer ça, ce que j'ai fait. Et il a dit signer l'homme que vous avez laissé dans le parc hier. Ça a l'air excitant. C'est loin d'être le cas. Merci. Salut! T'as vu ce que Kelsey a posté? Un bouquet au travail et un pique-nique dans le parc. On dirait que c'est le coup de foudre entre elle et David. Et je m'en réjouis. Ah, ça faisait un bout de temps. Tu te remets à ton livre? Oui, l'éditeur m'a relancé par mail hier. Ils me font une meilleure offre. Mais... Je ne suis pas totalement satisfaite de mon travail. Il manque quelque chose. Eh bien, tu sais ce que j'en pense. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Rendez-vous à midi au même endroit qu'hier.
Je suis prête à être stupéfiée. C'est stupéfaite, plutôt. C'est pas grave. Comme vous voulez, mais faites vite, j'ai 1 heure pour déjeuner. C'est amplement suffisant pour assister au début d'une belle histoire. Je vous laisse juger. Ok, Al, à toi de jouer. Hey, mon téléphone! Rendez-moi mon téléphone! Très bien, Charlotte. Vous savez ce que vous avez à faire. Merci beaucoup. C'était dingue. Ok, maintenant le livre. Vous allez y arriver. Pickens dépeint les paysages pétroliers du XVIIIe siècle avec une vue différente. Je suis totalement d'accord. Le seul auteur qui s'en rapproche, c'est McKenny. McKenny est l'auteur que je préfère. Ah, moi aussi? Continuez comme ça, vous êtes parfaite. Eh bien, si vous voulez, on peut s'asseoir et lire ensemble. C'est vraiment incroyable. Le spectacle est déjà fini. Je me sens presque mal parce que vous n'en avez pas eu assez pour votre argent. Ok, je veux que vous me racontiez l'histoire. Elle, c'est Charlotte. Ces derniers mois, elle n'est plus capable de se concentrer sur son travail de bibliothécaire à l'université. Parce que son coup de cœur, Monsieur Beckham, passe à la bibliothèque tous les jours pour travailler sur la soutenance de sa thèse. Son domaine de spécialisation, l'histoire de l'art. Ce qui, en passant, s'avère être aussi la passion de Charlotte. Seulement, elle ne veut pas l'aborder au travail, ce ne serait pas très professionnel. Mais une rencontre fortuite dans le parc, eh bien, ça leur donne la possibilité de créer leur propre histoire. Et c'est tout? Ce sont les faits. Ils vont bien ensemble, pas vrai? C'est dingue quand on y pense. Il aurait pu passer toute sa vie sans même soupçonner un instant que cette femme existait. C'est aussi simple que ça. Écoutez, je sais pas pour vous, mais moi je suis stupéfait et aussi stupéfié. Waouh! C'est ça qui me plaît, d'accord? Je voulais vous montrer que je ne suis pas un manipulateur. Et je ne joue pas avec les sentiments. Je fais juste en sorte que les gens concrétisent leur histoire. Eh bien, je vois ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pourriez reconsidérer ma proposition? Écoutez, je ne suis toujours pas convaincue par votre méthode, mais Kelsey n'était pas simple et vous avez trouvé son partenaire. Ah! David, qui a envoyé des fleurs et organisé un pique-nique. Et vous avez bien vu ça? Oui, j'ai vu. Voilà. Et peut-être que vous avez eu de la chance, mais... bien. Il s'est bien passé quelque chose. Et je peux pas ignorer ça. Et je dois bien avouer que vous tombez au moment précis où je dois penser à changer certains aspects de notre algorithme. Alors... C'est d'accord, je vous suis. C'est magnifique. J'ai hâte de commencer. Il faut une période d'essai. Et j'ai déjà une idée de la cliente parfaite. Je suis confiant, qui que ce soit. Au fait, Léa... Merci. J'apprécie vraiment. À mon bureau. Demain à la 1re heure. J'y serai. Et voilà, Merci. je vous en prie. Tu l'intègres dans l'équipe? Je vais lui donner une chance de faire ses preuves. Donc il trouve un partenaire pour Kelsey et tu remets en cause tout notre travail. Ça ne se résume pas à Kelsey. C'est aussi pour tous les clients que j'ai pas pu aider, sans compter tous ceux qui ont eu le cœur brisé en utilisant notre appli. C'est réellement pour ça? Je ne veux pas que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu. Combien de fois je t'ai répété de ne pas suivre Derek sur les réseaux sociaux? Elle lui a dit oui. C'est le poste que je craignais de voir arriver. Je savais que ça m'affecterait, et c'est le cas, mais j'arrive quand même à le gérer. Je sais que c'est une bonne chose pour tout le monde. Tu sais, j'ai jamais trouvé que vous alliez bien ensemble, malgré votre score parfait au test. C'est exactement ça. Derek a rencontré Nikki durant un concert. C'était un hasard de la vie. Le plus dingue, c'est que mon propre algorithme s'est planté sur moi. Alors on devrait envisager d'autres options pour nos clients. On dirait bien que ce Peter a déclenché quelque chose. Il t'a inspiré? Je crois que j'étais dans le déni jusqu'à ce qu'il me le fasse remarquer de façon agaçante. Quoi? T'es sûr que tu ne prends pas cette décision parce que t'as envie qu'il devienne ton prochain partenaire? Qui? Lui? Ah, non, il est si... arrogant. Ce que tu appelles l'arrogance ne serait pas de la confiance en soi. Allons travailler. Ah, viens là. Je suis désolé.
Tu trouveras quelqu'un. Ou alors, peut-être qu'il t'a déjà trouvé. N'oublie pas que je peux te virer. Non, je le dirai à maman. Très bien. Qui est l'heureux élu dont je dois m'occuper? Grace Jenkins. Intéressant. Intéressant. Peut-être bien qu'on peut trouver mieux. Est-ce que je peux? Je jette un coup d'œil. Ah, qu'est-ce que vous pensez de cette Hailey? Elle semble être un bon challenge. Non, elle n'est inscrite que depuis une semaine. Vous m'avez laissé le choix de la cliente, ce sera Grace ou personne. Je ne suis pas convaincu par Grace. Pourquoi? Parce qu'elle est... Justement, quand on parle du loup... C'est elle? Oui, Qu'est-ce qu'elle dit? rien de génial. On dirait qu'elle n'a apprécié ni son partenaire, ni sa soirée d'hier, donc ce sera définitivement Grace. Ok, ouais, c'est parfait. Ce sera Grace. Oui, mais en fait, j'ai vraiment hâte de trouver l'amour pour Grace, parce que je sens qu'elle le mérite. Je veux dire, elle semble être quelqu'un qui le mérite. Je suis d'accord. Très bien. Alors, dites-moi tout. Une relation à long terme qu'elle croyait solide et qui n'a pas fonctionné. C'est tout ce qu'elle a dit? Quand elle est venue ici, elle avait le cœur totalement brisé, elle devait oublier son ex et je crois que c'est réussi. Vous êtes sûr? Parce que les personnes qui pensent encore à leur ex, ce sont les cas les plus difficiles, c'est prouvé. C'est vrai, c'était pas facile pour elle et on l'a beaucoup épaulée, mais elle n'a jamais été jusqu'au deuxième rendez-vous. C'est un cas compliqué. Oui, eh bien, vous pourrez la rencontrer avant de mettre en place un de vos plans farfelus. J'ai pas besoin de la voir. Parce qu'elle est persuadée que c'est vous qui vous occupez d'elle, alors... Vous ne connaissez que son nom. Et alors, c'est tout ce qu'il me faut? Et je crois que j'ai déjà une idée pour Grace. Et si on se voyait ce soir? On pourrait voir les détails, et peut-être dîner ensemble? Oui, bien sûr. Cool. Bonjour. Hey, Kazé, c'est ça? C'est ça. Vous êtes le frère de notre génie, si j'ai bien compris. Et vous devez être Caroline. Je vous félicite pour votre appartenance au club des 92%. Merci beaucoup. Les dossiers que vous avez demandés? Ah oui, merci. Bon, eh bien, je vais vous laisser travailler et je vous revois bientôt. Et vous, je vous revois ce soir. C'est bien ça. On se voit pour une réunion. Ouais, un rendez-vous. C'est une réunion. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit rendez-vous. Oh, c'est pareil. Réunion, rendez-vous, c'est la même chose. C'est pas grave. Allez, on se voit ce soir. Bye. Eh bien, le gars sexy avec son oreillette est effectivement très sexy. Peut-être, mais pour le moment, ma seule préoccupation est de montrer à ce gars sexy que nous avons le meilleur site de rencontre de la ville. D'accord, et un rencard avec un élégant et charmant homme dans le but de trouver l'amour pour une de tes clientes, ça peut avoir du bon. C'est pas un rencard. Si, ça l'est. Ou peut-être que Carter pourrait être le bon. Très bien, allez, tu peux y aller. Dennis, tu restes où tu es. Et il faut pas oublier que Grace est un fin gourmet. Elle adorerait assister à la préouverture de Oliver's. C'est parti. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. En voilà un joli couple. Oh non, non, on n'est pas ensemble. Non? Oh, non, j'ai simplement grillé la politesse à cette belle jeune femme. Toutes mes excuses. L'un d'entre vous veut monter ou vous montez tous les deux? Ça vous dit de partager? C'est l'heure de pointe et il faut que je traverse toute la ville jusqu'à Oliver's. Oliver's, on m'a dit que ça allait être un super restaurant. Ah, oui, j'espère. On verra bien. C'est mon restaurant. Dis-lui qu'elle peut essayer tout le menu si elle veut. Laissez-moi me rattraper pour le taxi. Retrouvez-moi au bar ce soir vers 19h. C'est la préouverture, mais on pourra goûter un peu de tout. 19h, ce soir, j'ai déjà quelque chose de prévu. Mais je pourrais sûrement reporter ça à plus tard. Super. Et je dois aussi traverser la ville, alors... Parfait. C'est ça. Oh,
Waouh! Des invitations pour la préouverture, je suis impressionnée. Asseyez-vous. Je suis plus sûre. Malheureusement, nous ne sommes pas ici pour une expérience culinaire, mais vous pouvez avoir du pain. Ça tombe bien, j'avais quelque chose à vous dire. J'ai aussi quelque chose à vous dire. Grace Grace a a un un rendez-vous rendez-vous. ce soir. Quoi? Avec Dennis. Ils sont là-bas, au bar, à faire connaissance. Oui, j'adore ça. Non, c'est avec Carter à 19h précise. Eh ben, ça craint pour Carter. Elle a dû l'envoyer balader parce que Dennis a l'air d'assurer et vous ne pouvez rien y faire. Ils en sont à la moitié de leur plateau de charcuterie. Charcuterie, c'est un mot amusant à dire. Charcuterie. Carter dit qu'ils doivent prendre un verre dans un bar à 21h. Elle a un double rencard. Je suppose que quand le manager d'un resto branché se retrouve par hasard dans votre taxi et vous invite à dîner, vous changez vos plans. Vous avez découvert le profil de Grace ce matin. Comment vous saviez qu'elle dirait oui? Vous n'avez pas compris ma méthode. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Il y a connexion, après connexion, après connexion. Ok, Dennis, tu es vraiment parfait. Maintenant, n'oublie pas le plus important. Le chemin qui te mènera à son cœur passe par son estomac. C'est dans la Son poche. estomac, je vois. Veuillez m'excuser, un de nos plus gros investisseurs est arrivé et je dois aller rapidement le saluer. Bien sûr, en plus j'ai largement de quoi patienter. Je vais revenir très vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il part? Ça fait partie du plan. C'est un homme d'affaires. Et ça fait partie du plan. Grace? Je suis Carter. On a rendez-vous ce soir? Oui, ce soir à 21h. Oui, c'est ça, tu es magnifique. Et tu es venu seul? C'est qui ça? Carter. Carter, celui qu'elle a décommandé? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous attention. Chut. Tu peux pas retourner au bar. Tu me reçois? Eh, allô? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Une seconde. J'entends pas. C'est quoi ce cirque? J'entends pas. Ça m'aurait vraiment plu de t'inviter à dîner ce soir. Mais comme tu m'as dit 21h... Il ne capte pas cet endroit. Eh, J'habite juste à côté, alors... Je suis passé par hasard et... Waouh, c'est incroyable. Oui, sacrée coïncidence. hey, je crois qu'il va y aller. Oh, j'y suis. C'est très gênant. Tu as fixé un double rencard? C'est ce que vous avez fait? Je crois bien, mon pote. Non, pas du tout, non. Enfin, si, un peu, mais j'en avais pas l'intention. Waouh, une meilleure opportunité se présente et tu me balances en deuxième partie de soirée. C'est sympa. Je crois que le mieux c'est que je parte parce que c'est très gênant comme situation. Et je suis vraiment désolée. On en prendra deux. Je crois qu'on peut dire qu'on vient de se prendre le mur en pleine face. Je crois qu'on peut le dire. Je vais la retrouver. Non, mais et vous lui direz quoi? Que vous saviez qu'elle avait un double rencard parce que vous l'espionniez? Vous savez quoi? Je savais que c'était une mauvaise idée. Vous le saviez? Je le savais. Vraiment? Vraiment. Vraiment? Attendez-moi. Attendez. Léa, attendez. Léa, juste une seconde. C'est ce genre de choses que je redoutais. Combien de fois ça vous est arrivé? Ce genre de choses précisément? Oui. Combien de fois ça vous a explosé au visage? Presque jamais. Jamais comme ça. J'étais vraiment confiante concernant Carter. Il aurait pu être le bon pour Grace et on ne le saura jamais parce que vous êtes intervenu. Je pensais pouvoir vous impressionner rapidement et j'ai tout raté. Vous allez dans tous les sens sans réfléchir et ça ne me convient pas. Ça avait l'air pourtant de bien marcher. Elle semblait apprécier Dennis, non? Oui, et ça aussi c'est fichu. J'ai voulu aller trop vite et j'ai tout bâclé. Je suis désolé. Donnez-moi une autre chance. Et comment? Travaillons ensemble. Coordonnons-nous. Dennis était mon premier choix, mais j'ai fait des recherches sur Grace et je sais qu'elle craque pour son professeur de sport. Prenez le deuxième choix sur votre liste et confrontons-nous. Vous voulez que je vous facilite le travail, c'est ça? Non, je veux essayer d'éviter les complications de ce genre. On refait un essai. D'accord? Les mêmes règles. On a 2 semaines et celui qui arrivera à faire en sorte que Grace ne soit plus célibataire sera le vainqueur. Je sais rien, ça s'est pas passé exactement comme on l'imaginait. Je vais vous proposer quelqu'un d'autre. Non. Je veux trouver quelqu'un pour Grace. Pourquoi c'est si important maintenant? Parce que je me sens investi. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux pas l'abandonner encore. Elle ne vous connaît même pas. Est-ce qu'on peut s'en tenir au plan, s'il vous plaît? Qui est le suivant sur sa liste?
Benjamin. Elle a matché avec Benjamin. C'est génial. Ce sera Benjamin contre le prof de sport. Que le meilleur gagne. D'accord? Et on devrait peut-être se voir demain pour régler quelques détails. Quoi? Rien, je vous trouve un peu moins arrogant, là. Je dirais que ça vous rend attachant. Alors c'est d'accord? On se voit demain. Merci. J'ai eu ton message. Tu vas bien? J'ai eu une soirée affreuse, mais c'est de ma faute, pas de la tienne. Carter avait l'air vraiment sympa. Je suis sûre qu'il te racontera tout. Ace me manque. Ton ex? Le Montrose Arbor Festival a lieu ce week-end et j'ai vu une de ces stupides photos souvenirs qui réapparaissaient en ligne où nous avions participé à un concours de peinture. La peinture, c'était notre truc. Ça fait partie de l'amour, non? Tu garderas pour toujours ces souvenirs, mais... il arrivera un moment où tu en créeras d'autres avec une nouvelle personne. Et les anciens s'effaceront. Qu'est-ce que tu fais quand ton ex te manque? Je me dis que si on devait finir ensemble, on aurait fini ensemble. T'as raison. Je dois rapidement me remettre en selle. J'ai pas mal chatté avec mon professeur de sport aujourd'hui. Ah, vraiment? Et comment il s'appelle? Mitch. Mitch. Et en plus de ses super abdos, il a l'air très sympa. C'est vrai que les tablettes de chocolat, ça fait jamais de mal. Oh, des méga tablettes, il est prof de sport quand même. Eh bien, j'ai aussi une autre personne pour toi. Benjamin. Il est instituteur. Oh. Pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en dis? On essaye? T'es prête à te faire de nouveaux souvenirs? Bien sûr. Mais est-ce qu'il aime peindre? Disons que la question n'est pas posée dans les tests one match, mais tu pourras lui demander toi-même. Je vous avais dit qu'elle était intéressée. Il s'appelle Mitch. Je sais, tous les matins, il donne le cours intensif de body pump à 11 h. Du coup, je sais comment je vais éliminer ça. Ah, et puis, dites à votre type, Benjamin, d'oublier la soirée atelier de peinture. J'ai déjà une idée pour ça. Elle m'a parlé des soirées peinture. Comment vous savez tout ça? J'ai bien plus d'un tour dans mon sac. Ce que je retiens avant tout, c'est les détails. Ok, on se calme. Je vous rappelle que votre dernière intervention n'était pas une réussite. Oui, je sais. Et c'est pour ça que je veux assurer mon grand retour prévu aujourd'hui. Eh bien, sachez que, heureusement pour nous, Grace n'a pas été découragée par le désastre d'hier. Mais elle a eu un coup de nostalgie parce qu'elle a repensé à son ex. Vraiment? Elle a dit quelque chose sur lui? Comme qui il est, par exemple? Je sais seulement qu'il s'appelle Ace, mais j'ai pas besoin d'en savoir plus. Vous lui avez dit quoi? Que c'est normal que son ex lui manque. Que c'est normal de se remémorer les souvenirs du passé, mais qu'avec le temps, elle s'en fera de nouveau avec une nouvelle personne et les anciens s'effaceront. Très belle phrase. Je crois que je vais vous la piquer. Je veux vraiment qu'elle retrouve l'amour. Et que ce soit avec mon Benjamin le parfait ou votre Mitch monsieur méga abdo, ce sera toujours mieux que de s'accrocher à des souvenirs qui n'existent plus. Avec Mitch, ce sera du gâteau. Espérons qu'il ait autre chose à offrir que ses super abdos. Vous devriez vous mettre au travail. Elle a prévu d'aller danser sous les étoiles au Montrose Arbor Festival ce soir avec Benjamin. Romantique. Mais dites-moi, vous n'avez pas perdu de temps. Je crois bien que je vais les suivre. Ça vous dit? En fait, non, pas vraiment. Vous voulez pas savoir comment ça se passe? Allez, ça va être sympa. Très bien, d'accord. Mais je refuse de ramper sur le sol. Je suis un professionnel et croyez-moi, il n'est pas question que qui que ce soit rampe sur le sol. Parfait. Très bien. Tenez-moi au courant. Je vais m'occuper de mon corps en faisant du sport. Oh, une petite question. Très importante. À votre avis, je devrais y aller avec un short ou bien je me contente d'un jogging? Stop, allez-vous-en. À plus tard. C'est très bien, on s'accroche. Allez, tenez bon, on tient encore, on tient encore. Et 3, 2, 1. Encore une seconde. Et on relâche. Bien joué, c'est très bien. Vous avez été super. Très bon boulot. T'as assuré. On se voit au prochain cours.
Excusez-moi. C'était Grace Jenkins? Ouais. Je le savais. Vous faites un très joli couple. Non, elle n'est pas intéressée. C'est vrai? Pourtant, je la trouve réceptive à votre flamme. Je sors jamais avec mes élèves. Ça fait partie des règles. C'est très sage. C'est vraiment sage. Mais ça doit être difficile à respecter. J'ai pris pas mal de râteaux. Je suis quelqu'un de décontracté. Ce genre de cadre sup, c'est trop sérieux pour moi. Oh, mais Grace n'est pas comme ça. Elle est incroyable, en fait. Comment vous la connaissez? On a travaillé ensemble. Ah. Oui, il y a quelques années de ça. Des collègues de bureau. Mais elle n'est pas du tout du genre trop sérieuse. Je veux dire, elle adore la peinture, par exemple. J'adore peindre, c'est marrant. Ah oui? Ouais. Ça me fait penser. La nuit de la peinture. C'est bientôt la nuit de la peinture et Grace adorerait ça. Pardon, je suis désolé. Je me suis dit que comme je l'avais vu hier, je pouvais éventuellement l'inviter à sortir, mais quand je vous ai vus tous les deux discuter, alors... Mais je suis ravi que vous ne sortiez jamais avec vos élèves. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, je pense qu'elle n'aurait jamais accepté. Je suppose qu'on le saura jamais. Oh, où sont mes manières? Je me présente. Je m'appelle Rick. Mitch. Ravi de te connaître, Mitch. Je dois filer, j'ai un cours intensif de cardio, alors... Je comprends, bien sûr. Mitch. On rate 100% des chances qu'on ne saisit pas. À plus. J'ose à peine imaginer comment ça s'est passé. Il s'avère que notre Roméo ne sort pas avec les élèves de ses cours. On va peut-être devoir changer de stratégie. Non. Vous m'avez dit pouvoir matcher n'importe qui, et pas seulement un romantique en attente d'amour. Je plaisantais. Il s'impose peut-être des règles avec ses élèves, mais il ne pourra pas résister au pouvoir de persuasion de Rick. Oh, vous êtes fatigant. Et qui est Rick? Non, ne répondez pas, je veux rien savoir. Dites-vous que la graine est plantée. Et je dois admettre que son ego n'est pas aussi gros que ses biceps. Il pourrait être la bonne personne pour elle. Vous êtes où, là? En ce moment, au bureau. Un samedi? Vous m'avez peut-être un peu ouvert les yeux. Du coup, j'ai quelques petites idées pour la boîte. C'était bien un compliment, c'est ça? On se voit demain. Rendez-vous avec un mystérieux entremetteur sous un ciel scintillant. Je suppose que je suis au bon endroit. Oui, c'est bien ici. Tenez, mettez ça. On doit s'approcher discrètement. On va vraiment jouer les espions? Vous l'avez dit vous-même, c'est une cliente difficile. On doit savoir ce qu'elle pourrait dire à ce gars qui le ferait fuir. Ou ce que ce gars pourrait lui dire et la faire fuir. Donnez-moi ça. Passez le bras. Ouais. Voilà. Allez, on y va. C'est cool! Oh, j'adore. Je sais. Bon, alors... D'accord. Dans un monde parfait, j'aimerais avoir un garçon et une fille. Félix et Jane. Et t'as déjà choisi les prénoms? Ce sont ceux de mes grands-parents. Tu veux savoir? C'est pareil pour moi. J'aimerais un garçon et une fille. Je suis conscient qu'on vient de se rencontrer, mais je sens comme une connexion entre nous. Alors ça, c'est One Match et sa magie. Elle a besoin de quelqu'un qui veut bien s'engager et il est prêt à se lancer dès le premier rendez-vous. Oui, exact. C'est leur premier rencard. C'est pas un peu rapide pour parler de bébé et de prénom de bébé? Ah, j'ai saisi. Quoi? Vous êtes un mauvais perdant. Non, non, c'est pas ça, c'est... je pense pas qu'elle apprécie ce type. Je crois qu'elle est séduite par l'idéal qu'il représente. Je dirais qu'elle a l'air de l'apprécier. Elle peut encore sortir avec Mitch, tout n'est pas perdu. Non, il s'agit pas de ça. Je vous l'ai déjà dit, j'aime la compétition. Ah,
Alors, quel est le problème? J'avais envie de changer d'air et de manger une glace. D'accord? Oui, c'est vrai. C'est toujours très animé le soir. Vous savez, j'aimerais bien voir vos réponses au test One Match. Ça fait des années que je l'ai pas mis à jour, et je me rends compte que les réponses des gens changent et évoluent avec le temps. Et dès que ce test est rempli, il est dans votre base de données? Oui, bien sûr. Alors, celui-là est pour toi. Ah, merci. Je suis désolé, c'est parce que... Ils sont juste là. Ah, oui, oui. Et ils nous ont pas vus, là. Non, non. J'ai dû faire écran, je voulais... Oui. Je veux dire... Oui, non. Parce que... Oui, je comprends. Alors C'était rien. ça va? Oui? Ça va? Non. Oui, tout est ok. Léa... Oui? Je voulais juste te féliciter. Je pense que tu as assuré en formant un joli couple ce soir. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'assure toujours. Je crois que ça va aller pour eux. Et si je te raccompagnais? Oui. Très bien. Allons-y. Ok. On s'en va. Ton algorithme a été d'une grande efficacité ce soir. Ça devient simple quand l'alchimie fonctionne. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer ce service? Je savais que si on démontrait l'efficacité de notre logiciel avec des résultats fiables, les gens nous feraient confiance pour trouver un partenaire et le grand amour. C'est pas encore parfait, mais je crois que je peux l'améliorer. Je sais que tu es sceptique, mais moi j'y crois. Non, je crois simplement qu'on agit souvent par instinct et désir. Rarement avec la tête et plus avec le cœur. Je pense que c'est plus ou moins un mélange des deux. Pour moi, il est fascinant que des personnes rencontrent leur partenaire en sachant tout de suite que ça durera toujours. Donc, tu aimes aider tes clients à trouver leur partenaire et tu espères rencontrer la bonne personne en accomplissant cette mission. C'est ça. Et je pourrais écrire une belle histoire intitulée « Comment j'ai rencontré l'amour ». En tout cas, ce qui est très ironique, c'est qu'on forme des couples et qu'on est célibataire. Oui, c'est bien vrai. Mais je dois dire que c'est assez récent pour moi. J'ai rompu il y a peu de temps. Mais tout va bien maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Je pense plus trop à cette relation. Je voudrais qu'elle soit heureuse. Je me soucie encore d'elle. Oui, c'est pareil pour Derek. Ça a pris du temps, mais... tout va bien maintenant. Mais on se remet en question et je me demande ce que sa nouvelle petite amie a de plus que moi. Si ça avait dû marcher, ça aurait marché. Oui, c'est vrai. J'aurais voulu que ça fonctionne, tu as raison. C'était pas la bonne personne. Je crois qu'on a tous une grande histoire d'amour qui nous attend. La mienne n'a pas encore commencé. Qu'est-ce que tu fais samedi prochain? J'espère seulement que je vais pas rester en dehors de chez moi à te parler dans le froid. Ma tante, c'est son anniversaire et elle organise une fête somptueuse pour marquer le coup. Le thème, ce sera les années folles. Ça devrait être sympa. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Bien sûr, oui. L'idée de passer une soirée dans une autre époque, ça me plaît bien. C'est cool. Est-ce que ça va entre nous? Je me sens un peu comme un crétin par rapport à ce baiser improvisé pour notre T'inquiète couverture. pas, c'était clairement professionnel. Un baiser pour le travail. Oui, c'est exactement ce que c'était. Un baiser professionnel. Très bien. Oui. Bonne nuit, Léa. Bonne nuit. Merci. À plus tard. Allez, on tient le coup. Plus que 10 secondes à tenir pour une séance parfaite. Vous êtes des rockstars. Allez, allez, on brûle toutes ces graisses. 1, 2, 3. Abdos au sol pour finir. Beau boulot tout le monde.
C'est super, bravo. Même heure semaine prochaine. Grace, t'aurais une seconde? Bien sûr. Je participe à un atelier de peinture ce soir. J'adore peindre. J'imagine que t'es occupé, mais si tu ne l'es pas, tu voudrais m'accompagner? Tu plaisantes, j'adorerais venir. Ouais, Tiens. Cool, alors, appelle-moi. À tout à l'heure. Ouais. Je crois bien que je t'ai devancé. Tout est permis en amour. Merci, Eric. J'aurais pas eu le courage sans toi. Je suis content qu'elle t'ait dit oui. Je crois qu'elle t'apprécie. Je te remercie. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Casey, il ne s'agit pas de réécrire complètement l'algorithme, mais je crois qu'on devrait essayer de l'améliorer. C'est notre meilleure année en termes de formation de couple jusqu'ici. Et aussi la plus rentable. C'est bien vrai? Si un seul client a le cœur brisé en utilisant notre service, c'est déjà beaucoup trop. Ils nous font confiance et ils payent le service premium pour être sûrs que la personne qu'on va leur présenter ne se révélera pas être une perte de temps. Et le plus important encore, on n'a pas le droit de jouer avec leurs émotions. Je veux voir toutes les pistes d'amélioration d'ici vendredi et essayer de réfléchir davantage avec votre cœur et moins avec la tête. J'aime ce conseil. Je m'y mets tout de suite. Moi aussi. Oh! Il est efficace. Grace a un rencard avec son coach sportif ce soir. Bravo, Peter. Je crois qu'il a un don pour savoir ce qui va motiver une personne. J'en ai l'impression. Et c'est un atout qui pourrait nous être très utile. Oui, c'est exactement ça. Alors il faut l'engager. Non! Ce serait beaucoup trop facile. Il faut qu'il gagne le défi. Ok. Une petite info à garder pour toi. On s'est un peu, disons, embrassés. Quoi? Vous vous êtes embrassés? Oui. Mais non. Mais vous l'avez fait ou pas? Oui, non, je veux dire, en quelque sorte, il l'a fait par surprise. Il voulait pas qu'on soit repéré et il a dit qu'il devait faire écran. Quoi? C'est une longue histoire. Oui, mais t'es intéressé? Non. Ben, tu devrais. Mais je le suis pas, c'est comme ça. Il est suffisant et arrogant et... on travaille ensemble en plus. Plus ou moins. C'est vrai qu'il est amusant et... il est parfois plus profond que j'aurais pu le croire au départ. Je crois qu'il te plaît. Mais il tient encore trop à son ex. Il est devenu triste et mélancolique quand il m'a parlé d'elle. D'accord, je vois ce qui se passe ici. Oublie un peu son ex et oublie que vous bossez ensemble. Est-ce qu'il te plaît? Ah, mission accomplie. Il passe nous voir. Quoi? Il est dans l'ascenseur. Quoi? Il est dans le hall d'entrée. Il est ici. Ok, ben je vais vous laisser tous les deux discuter. Mission accomplie. Je sais, j'ai vu tes messages. Oui, je te l'ai écrit, mais il fallait que je passe. Pour te vanter en personne? Ouais. Ah, tu le fais très bien. Merci. On dirait bien que la compétition commence. Il l'emmène à un atelier de peinture. Tu vois le tableau? Un atelier de peinture. Elle dit... J'arrive pas à croire qu'il ait suggéré mon activité préférée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire tout simplement que le professionnel que je suis entre dans l'arène. Qu'est-ce que tu as fait? Un travail parfait. J'aurais aimé que tu vois ça. Mais pour ce job, j'ai eu besoin de quelqu'un d'un peu plus... subtil que Hal. Je parle de moi. Toi? Ouais. D'où le costume. Je vois que tu as remarqué. J'ai aussi joué sur le syndrome FOMO. Tu sais ce que c'est? C'est la peur de manquer une occasion. C'est cadeau, ça. Tu pourras t'en servir. Merci beaucoup. Tu vois, Mitch a réalisé qu'il fallait agir rapidement s'il ne voulait pas rater la chance d'être avec une fille comme Grace. Alors, je crois qu'on va se voir à l'atelier de peinture ce soir. Oui, c'est sûr. Laisse-moi prendre mon manteau de détective. Non, ce sera inutile. Tant que je suis là, je devrais peut-être choisir un bureau, non? Il est temps que tu partes. On va attendre, on va attendre. Au revoir. Ouais, d'accord, mais comment est-ce que tu veux qu'on fasse... crois que- Oh, attends. Salut, Peter. Hey, salut. J'ai vu que vous donniez du fil à retordre à Léa. C'est une bonne chose. Ah, merci. En fait, j'ai une question pour vous.
est-ce que toute l'équipe a passé le test One Match? Oh. Non, pas moi, je suis trop vieux jeu. Oh, c'est vrai, parce que tous les deux, vous vous êtes rencontrés en dehors du travail, quand vous vous êtes vus par hasard au ciné, c'est ça? Ouais, c'était complètement par hasard. Alors, tous les mardis, je vais dans cette petite salle qui ne passe que des vieux classiques. Ils avaient fait un changement de dernière minute pour diffuser mon film préféré. Et c'est Amy qui se trouvait aussi dans la salle qui avait demandé ça. Non. Je sais, c'est complètement fou et depuis, on est vraiment inséparables. C'est fascinant. Je pense que le destin peut être mystérieux parfois. Je suis d'accord. On se voit plus tard. Ouais. Alors, voyons ça. Vous auriez une seconde? Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Je me demandais si vous pourriez me renseigner. Comment je peux faire pour passer le test One Match? Pourquoi ne pas demander à Léa? J'espérais rester un peu plus discret. Je lui dirais, évidemment, c'est juste que... J'aurais voulu voir les résultats moi-même avant. Vous savez, simple curiosité professionnelle. Eh bien, je crois qu'à cause de vous, elle a remis en question l'ensemble de l'algorithme. C'est précisément ce que je veux étudier. Je comprends pas pourquoi elle réagit de cette manière. J'adorerais, moi, avoir un taux de réussite de 92%. Pourtant, j'imaginais que vous étiez à 100%. Je vous remercie. Mais disons juste que j'ai l'art d'en faire des tonnes pour célébrer tous mes succès, oui. Ce jeu auquel nous jouons est compliqué. Tout repose sur l'instinct, c'est ça? Presque tout, en effet. Eh bien, mon instinct me dit que je n'ai pas vu quelqu'un avoir un tel effet positif sur Léa depuis très longtemps. Alors, d'accord, je vais vous faire passer un test et je l'analyserai pour vous. Merci, c'est génial. Je vais vous laisser ma carte et vous pourrez m'envoyer tout ça par email. Merci. Et si on vous trouve une partenaire, ça pourrait aussi servir? Oui, c'est ça. À plus tard. Allez, si ça marche, ce serait super. Salut. Salut. Est-ce que t'as dit à Peter que je sortais avec Amy? Non. Vraiment? Il savait qu'on s'était rencontrés au ciné. T'avais raison. Ce type découvre tous les secrets. Salut. Salut. Voilà pour toi. Ah oui, c'est ça mon déguisement? Pour cette mission, tout repose sur l'emplacement qu'on va choisir. On va se mettre là-bas, juste à bonne distance. Allez, on y va. On va pas se cacher derrière un buisson? Si tu crois qu'on est venu à cet atelier de peinture et qu'on va repartir d'ici sans aucune création artistique, c'est que tu me connais vraiment très mal. T'inquiète pas, si on est démasqué, tu pourras m'embrasser comme l'autre fois. C'est toi qui m'as embrassé? Oui, bien sûr. Allez, viens. Tiens. Merci. Des pinceaux rouges. Super. Pinceaux rouges. Ah, de l'eau. Ok. On y va. Allons-y. Je dois admettre qu'elle a l'air de s'amuser plus qu'avec le très sérieux Benjamin. Ça a l'air d'être le cas. C'était ça le plan, hein? Tu les branches ensemble, ils tombent amoureux et tu étales tout ça devant moi. C'est bien ça l'idée. Et j'ai une petite question. Tu ne serais pas par hasard à l'origine d'une rencontre amoureuse qui a eu lieu dans un cinéma? Dis à Kazek que c'était un plaisir. Amy est parfaite pour lui. Je vois une longue et très belle relation à venir. Elle lui dira quand elle sera prête. Pourquoi risquer de tout gâcher? Tu me comprends enfin. Et c'est vrai que j'aurai certainement besoin de son soutien dès qu'on aura terminé notre petit défi. Je dis ça comme ça? On se les montre? Allez, je suis prêt. 2, 3. Ah. Grace, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je serais pas ici s'il n'y avait pas quelque chose de spécial entre nous. Eh bien, objectif atteint en une seule phrase. C'est toi qui lui as dit de dire ça? Non. Je crois qu'il est simplement lui-même. On devrait peut-être les suivre. Non. Je pense que notre travail est terminé.
à fait terminé. Ton chef-d'œuvre a besoin de... Qu'est-ce que... Non, ça c'est... C'est ma peinture. Regarde, c'est mieux. Une petite touche féminine. C'est beau. Je dois bien admettre que je m'amuse avec toi. Moi aussi. Il faut signer pour finaliser ce pur chef-d'œuvre. D'accord. Ça a été une bonne soirée pour toi. Tes espoirs de rejoindre l'équipe One Match semblent se confirmer. Ouais, c'est possible. On verra. Tu sais, cette histoire de défi, ça m'a fait réfléchir. J'imagine que pour toi, c'est pareil. À la fin de l'histoire, les personnes qui doivent être ensemble finissent ensemble. Je dois bien admettre que ce qui compte, c'est pas la manière dont ça arrive. Ce qui compte, c'est que ça arrive. C'était quoi déjà, cette phrase que tu m'avais dite au sujet des anciens et des nouveaux souvenirs? Il faut savoir se créer de nouveaux souvenirs pour pouvoir remplacer ceux qu'on avait avant et permettre à ces nouveaux souvenirs de te donner... les mêmes émotions que les anciens souvenirs. C'est ça, oui. Je ressemble pas à ça. Oh que si. Mais c'est vrai que c'est sûrement plus réussi que ça. Alors... Ah, oui. Je crois que t'as remporté le concours de peinture. J'ignorais que c'était une compétition. Tout n'est que compétition. Et j'accepte la défaite volontiers. Tu sais, ce soir... c'était un très bon nouveau souvenir. Je ferais mieux d'y aller. Oui. Ouais. Oui. Je me disais... peut-être que... samedi, avant la soirée... tu pourrais passer à la maison pour dîner. Je ferai la cuisine. Oui, avec plaisir. Ça serait cool. Eh bien, t'as pas encore goûté ma cuisine, alors. Est-ce que tu appelles pour crier victoire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de recevoir un message de Grace. Benjamin a peur de ses sentiments beaucoup trop intenses. Il se retire. Félicitations. Eh bien, elle doit d'abord confirmer sa relation avec Mitch pour que je gagne vraiment. Si tu n'étais pas au courant, pourquoi est-ce que t'appelles? Eh bien, je voulais juste prendre des nouvelles. Et est-ce que je peux te voir demain? Il y a quelque chose dont je voudrais te parler et je préfère le faire en personne. Oui, bien sûr. T'as qu'à passer au bureau. Il semble que tu sois bientôt sur le point de rejoindre l'équipe, alors on aurait un aperçu de ce que ça donnerait. Très bien. T'as pas l'air très enthousiaste? Oh, non, désolé. Non, c'est super. Tu sais, cette histoire d'anciens et de nouveaux souvenirs, c'est frappant comme c'est vrai, tu sais. Je sais. On se voit demain. Ok. Mon premier rendez-vous idéal serait au bord de l'eau, avec un bon café. Et une conversation agréable. Salut. Tu auras une seconde? Oui? Il faut que je te montre quelque chose. Désolée de te déranger comme ça. Je sais que tu travailles sur ton livre. Salut. Salut. Donc, tu as quelque chose à me dire? Ouais. Ça va, je suis au courant. Tu as fait le test One Match, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai passé le test.
Et je sais maintenant qu'on peut pas faire confiance à Caroline dans cette boîte. En fait, elle a pensé qu'elle devait me le dire à cause de tes résultats. Ah. Je suis désolé de pas avoir été transparent. Il fallait que je sache ce qu'il contenait. Est-ce que tu rejoins le côté obscur? Pas exactement. Mais je suis un peu envieux. C'est du solide. Merci. Ça m'a fait réfléchir à ce qui est important dans une relation et à ce que j'en attends vraiment. Et je sais pas pourquoi tu penses qu'il faut le retravailler, c'est parfait. Et je suis aussi curieux de connaître mes résultats. Mais juste pour des raisons personnelles. Eh bien, tu es une sorte d'anomalie. C'est toute l'histoire de ma vie. Ton profil ne s'accorde avec personne. Quoi? Est-ce que Caroline a essayé avec tout le monde? Oui, bien sûr, toute la base de données. Y compris toi? Moi? Non, non, je te l'ai dit, j'ai pas fait le test depuis des années, j'ai effacé mes résultats. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est pas mon job de me trouver un partenaire. Mais enfin, tu as ce magnifique outil à disposition, pourquoi ne pas l'utiliser? Parce que ça pourrait se compliquer, Peter, ok? Et quoi? La vie est compliquée, repasse le test. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? D'accord, dégonflé. Je vais aller à la séance de gym dans le parc. Je vais garder un œil sur Mitch et sécuriser ma victoire. Je te vois ce soir. Ah, bien sûr. J'aime bien la disposition de ce bureau. Je crois qu'il m'en faudrait un comme celui-là. Il y a un bel espace, c'est aéré. À plus tard. Allez, un dernier effort, encore 2, ouais. C'est super, allez, c'est bon, c'est bon. Beau boulot. C'était génial. T'as fait une super séance. Désolé pour le retard. Je jouais Hamlet à la maison de retraite. Mes fans ne voulaient pas que je parte. Alors, tu peux me rappeler le plan encore? Al, on se connaît depuis combien de temps maintenant? Depuis que j'ai commencé à faire ça, le bien l'emporte toujours sur le mal, hein? C'est sûr, tu as aidé beaucoup de gens à trouver l'amour. Ouais. Je veux dire, j'ai jamais fait de mal à quelqu'un intentionnellement. Mais qu'est-ce que tu dis tout le temps? Que tu ne fais que placer les gens au bon endroit au bon moment. C'est ça, oui. Ça concerne Grace? Non. Non, c'est à propos de Léa. J'aime pas l'idée d'avoir à lui cacher des choses. Et en même temps, je veux pas la perdre. Et je veux pas non plus perdre tout ce travail accompli. Eh bien, il y a autre chose que tu dis aussi. Souvent, le destin s'occupe du reste. Ouais, c'est bien vrai. Je crois que je vais laisser les choses se faire. Naturellement. Tu insinues que mon jeu d'acteur n'est pas naturel? C'était ton rôle le plus facile, mon pote. Très bien. Tu sais où me trouver au cas où tu changes d'avis. Ouais. Vous en pensez quoi? On repasse le test pour voir ce que ça donnerait entre toi et Peter? Je t'ai déjà dit que jamais je le repasserai. Désolé, j'avais oublié, j'avais pas l'intention de... Non, 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 tu as raison. Je crois que j'ai peur d'être déçue par les résultats. Je sais que c'est idiot, mais... Regardez-vous, si la méthode de Peter a marché pour vous... Quoi? Désolée. C'est pas grave, je voulais te lui dire. Je vais vous laisser. Je rentre au bureau, me concentrer sur la vie amoureuse de nos clients et non sur la mienne. Tu veux me dire quoi? Alors, c'était pas un hasard si j'étais au cinéma ce jour-là. Je n'ai plus besoin de tes services. Je sors à nouveau avec Mitch ce soir. J'espère que c'est pas pour annuler. Je préfère encore un lapin plutôt qu'un coup de fil. Je t'appelle pour te féliciter. C'est officiel, Grace n'a plus besoin de mes services. Elle est en couple avec Mitch. Ils sortent encore ensemble ce soir. Oh, génial. Tu es le vainqueur. C'est sans conteste. Alors, tu as déjà choisi ton bureau? Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas quand tu seras là? On se voit tout à l'heure? À tout à l'heure. Parfait.
wow. Regardez la Foxy Lady. Est-ce que j'ai le droit de dire ça à ma collègue? Bien sûr, si ces mots viennent d'un dandy jazzy, et on n'est plus au travail. Ça, c'est sûr. Prenons un verre avant que la prohibition nous en empêche. Waouh! Tu as sorti le grand jeu? Ouais. Il en faut pas moins. C'était délicieux. Encore un talent à mettre à ton actif. Je suis content que t'aies pas remarqué que ça venait du traiteur. Tout l'art, c'est de bien dresser les assiettes pour que ça ne se voit pas. Je t'ai fait un compliment, tu les acceptes en général. Quand je les mérite. Ah, désolé, j'ai oublié de l'éteindre. Tout est ok? Ouais, c'est juste... mon ex-petite amie. Je trouve que c'est perturbant. On dirait que certains sont capables de sentir quand on rencontre quelqu'un d'autre. Tu as rencontré quelqu'un? Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Léa... J'ai quelque chose à te dire, mais je sais pas comment te le dire, alors je vais me lancer. Moi aussi. Derek et moi étions compatibles d'après One Match. Vraiment? C'est pour ça que c'est si difficile quand je ne parviens pas à aider mes clients. C'est aussi pour ça que je remets en question l'algorithme tout le temps. Je voudrais absolument éviter qu'un de mes clients vive ça. La souffrance. Et c'est pour ça que je ne repasserai pas le test. Quoi, tu penses que ça pourrait se reproduire? C'est ça, et j'ai aussi peur d'être un imposteur. Eh bien... je me fiche pas mal des résultats d'un test. J'écoute juste mon cœur. Moi aussi. Désolée, qu'est-ce que toi, tu voulais me dire? Essayons de passer une bonne soirée. De toute façon, on pourra parler de ça plus tard, que ce soit au travail ou en dehors du travail. Est-ce que tu veux danser? Oui, bien sûr. Alors, comment se déroulera ta grande histoire d'amour? La seule chose dont je sois sûre, c'est que la fin de cette histoire n'est pas encore écrite. Elle va durer pour toujours. Pour toujours, vraiment? Et pour ce qui est du début? Je sais maintenant que l'amour peut nous surprendre. Même si ce n'est pas un début tel que je me l'imaginais, ça reste mon histoire. Et ça me va parfaitement bien, parce que je sais que c'est la bonne. Eh bien, je dois dire que c'est un excellent début. Qui ça peut être? Je vais revenir très vite, promis? D'accord. Ne bouge surtout pas. Je bouge pas. T'as reçu mes messages? Oui. Mais quand tu as dit que tu voulais me parler, je pensais pas que tu viendrais maintenant. Oh, tu n'es pas seule. Oh, Grace. Grace, attends. Écoute, on pourrait peut-être... Non, je vais bien, je suis désolée. Je suis stupide. C'est juste que j'étais sortie ce soir avec un gars qui me plaisait vraiment et j'ai appris que c'était un sale menteur. Et je voulais vraiment éviter de t'appeler. Mais je savais que ta tante organisait sa soirée à cette date chaque année et qu'on s'y amusait toujours, alors j'ai pensé... Je sais pas à quoi j'ai pensé. Je suis désolée, Ace. Ace? Léa? C'est toi son ex?
Tu vas à la soirée avec elle? Grace, ce n'est pas ce que tu crois. T'étais supposée travailler pour moi? C'est le cas. J'avais aucune idée que c'était ton ex. Il a dit qu'il s'appelait Peter. Je m'appelle Peter. Je lui avais donné un surnom parce que j'étais persuadée que notre relation durerait toujours. J'avais tort. Et on dirait que j'ai encore tort. Pourquoi tu m'as rien dit? Elle n'était pas au courant. Je suis désolée. C'est de ma faute. Je vous ai trahi toutes les deux. Ce gars avec qui t'es sorti, c'est moi qui lui ai demandé de t'inviter. Quoi? Toute cette histoire a commencé parce que je voulais travailler avec Léa. Alors tu t'es servi de moi? Elle a dit que tu étais sa cliente la plus difficile à caser. Eh bien, tu as raison sur ce point. Parce qu'il s'avère que Mitch, Monsieur Abdo en béton, a une ravissante petite amie qui vit en Floride. Alors, laquelle d'entre vous je dois remercier en premier pour cette blague? Grace, c'est la dernière chose que j'aurais souhaité. S'il vous plaît, ne me contactez plus jamais. Grace. C'était un coup monté, pas vrai? Ça devait être une compétition équitable. Tu as choisi quelqu'un dont tu connaissais toute la vie avant même qu'on se rencontre. Sur quoi d'autre est-ce que tu as menti? Je sais de quoi ça a l'air. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais c'est pas moi qui ai choisi Grace. Quand t'as fait ce choix, j'ai été obligé de l'accepter. Je t'ai supplié de me donner une chance et tu aurais voulu que je dise non? Oui. Tu aurais peut-être pu te montrer courageux et tout me dire. Ça nous aurait évité tout ça. J'en avais l'intention. Crois-moi, je voulais le faire, mais... J'ai commencé à éprouver des sentiments pour toi, et j'ai eu peur de te perdre. Je sais que c'est ridicule, mais j'espérais que notre relation deviendrait solide au point où on se moquerait de tout ça. Qu'on serait heureux, et que Grace serait heureuse, et qu'on en rirait tous en y repensant. Mais tes mensonges ont fait beaucoup de mal à Grace. Et à nous aussi. C'était pas le but. On peut surmonter ça, Léa. Écoute, je sais que j'ai vraiment pas assuré, mais... Ce que j'ai fait nous a quand même rapprochés. C'est un point très important, non? Ce qui est important pour moi, c'est ce sur quoi on bâtit une relation. La confiance. Et on n'a droit qu'à un seul essai pour ça. Salut. Salut. Arrête de travailler non-stop. Je peux arranger ça, je le sais. Tu voudrais bien m'expliquer? Je dois suivre mon propre conseil, pas vrai? Tirer les leçons de cette expérience et m'en servir quand le bon partenaire se présentera. Amy et moi, on a passé le test one match pour s'amuser. On n'a pas matché, mais je suis vraiment fou d'elle. Tu n'aides pas, là. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de comprendre l'amour. Ça te tombe dessus quand t'es prêt. Je pensais que j'étais prête. Je voyais un avenir avec lui. Maintenant, je vois le chemin que je dois accomplir et ce sera sans Peter. Et ça va aller. Tout va bien se passer. On y va. On rentre à la maison. Je te rejoins à l'entrée. Je dois d'abord finir quelque chose. D'accord. On met en place le coup de la porte tourniquet pour celui-là, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, j'arrive par là et... Si je veux regagner la confiance de Léa, ça se fera pas par des mots. Il faudra que je sois vraiment honnête. Tu m'avais pas dit que le plus frustrant, c'est que tu as compris qu'elle comptait vraiment pour toi? Mais là, c'est trop tard, pas vrai? Ouais. Ou alors, il est peut-être temps que je forge mon propre destin. Parce que c'est pas trop tard pour le découvrir. Pour découvrir quoi? Notre grande histoire d'amour. Je te remercie, mon ami. Ok. Créer des liens autour d'activités est une chose importante, mais la confiance doit être au cœur de toute histoire d'amour.
Mon expérience de rupture a été décrite dans le travail du docteur Annette. Avec des couples... Bonjour. Grace, salut. J'ai tenté de te joindre à plusieurs reprises. Je te remercie sincèrement de me rappeler. J'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Je ne savais pas que tu étais son ex. Je sais. Peter a voulu me voir. On a pu parler. J'ai réussi à refermer cette page de ma vie parce que il a élégamment rompu avec moi. Encore. Je suis désolée. Quel imposteur. Non, c'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et il a le cœur brisé. À cause de toi. Il a menti. Il ne savait pas que j'étais ta cliente jusqu'à ce que tu me choisisses. Il s'est senti coincé. Il est sincèrement désolé. Et je sais que c'est vrai. Ça fait beaucoup de coïncidences. Ou bien, peut-être que c'est autre chose. Le destin, par exemple. Bonjour Léa. Salut. T'avais raison. Benjamin était mon partenaire idéal depuis le début. Il a juste fallu que Peter nous ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Peter nous a à nouveau réunis. Il m'a convaincu d'accepter ses sentiments intenses. Il a dit, c'est ce que tout le monde voudrait ressentir. Et c'est vrai que la vie est trop courte pour se défiler. Il avait raison. Donc, Peter t'a trouvé le partenaire parfait. Non, Léa, c'est toi. Il s'est juste assuré que j'allais pas me planter. Je pense qu'il aimerait faire la même chose, s'il en avait la chance. On a tous notre grande histoire d'amour, pas vrai? J'ai enfin la mienne. Et j'espère que tu auras la tienne aussi. On le mérite toutes les deux. Je pense que c'est bien. Je crois qu'il me faudrait un signe qui montre qu'elle accepte de me pardonner. Trouvez l'amour avec votre tête et votre cœur. Salut! Le manuscrit est enfin prêt à être envoyé. Et j'ai décidé d'y ajouter une dédicace finalement. Super. Oui. Je vais l'envoyer. J'ai le livre! Tu sais ce que c'est, ça, mon pote? Pour bébé, pour cette étincelle insaisissable. C'est un signe. Merci. Trouvez l'amour avec votre tête et votre cœur. C'est super, vraiment génial. Regardez cette photo en 4e de coup. C'est incroyable. magnifique. Ok. Merci à tous pour votre aide durant tout ce temps. Dès demain, on va avancer tous ensemble pour faire évoluer l'image de One Match. Ouais. Chin. 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 Est-ce que ça va? Ouais, c'est juste... J'ai le sentiment qu'il y a contribué et il n'est pas là. Il pourrait être là. Je disais ça comme ça. Ah, je vais voir qui c'est. Amy. Quoi? Qu'est-ce Non, qu'il y a? c'est pas comme ça. Eh, c'est quoi? Je sais pas. Est-ce que ça vient de Peter? Notre grande histoire d'amour. Tu as dit qu'on avait tous une grande histoire d'amour à vivre. Tu m'as appris que l'honnêteté et la confiance sont essentielles pour débuter une relation. On ne peut malheureusement pas revenir en arrière et changer le début de notre relation, mais j'ai le sentiment qu'on pourrait en reprendre le cours et en changer la fin. Oh. J'aurais vraiment voulu qu'on puisse réécrire le début, le nouveau début de notre histoire. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est l'idée d'être loin de toi.
Toi, la seule chose qui m'est impensable de perdre. Toi avec qui je voulais vivre ma grande histoire d'amour. Mais je garde espoir. Il n'est jamais trop tard, notre vie est devant nous. J'en sais rien. Tu plaisantes. Va retrouver Peter. Maintenant? Oui. Je sais même pas où il pourrait Ne être. pense pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? Bravo, c'est exactement ça. Elle ne savait pas s'il serait là. Ni si elle pouvait lui faire confiance. Si. Et ils se sont regardés dans les yeux. Comme si c'était la première fois. Et elle comprit ce dont les autres lui parlaient.